bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où nous allons lire la clôture des états généraux du patrimoine religieux qui a mis donc 15 mois à être édité et qui se base sur des chiffres depuis l'an 2000 qui va donc recenser tous les cas de profanation, les églises désacralisées, la construction d'églises, qui va faire un petit peu un bilan sur le patrimoine religieux en France. C'est une étude qui a été éditée par la Conférence des évêques de France et où dedans on met à nu tout le patrimoine et ainsi que les menaces qui pèsent sur les bâtiments religieux en France. Donc c'est un rapport de 19 pages où on va pouvoir avoir des chiffres parce qu'il y a beaucoup de personnes, de temps en temps quand je fais des vidéos sur les profanations, etc., qui demandent si on n'a pas des chiffres qui sont regroupés. Eh bien là, on va avoir certains chiffres. On n'aura peut-être pas tout, mais ça va nous donner quand même globalement une très bonne vision de ce qui peut se passer en France et puis de l'activité de notre patrimoine. Qu'est-ce qui est détruit, qu'est-ce qui est construit, ça va donner vraiment une bonne vision. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça a mis 15 mois à être écrit et que c'est par rapport, je crois, à 64 diocèses. Ça s'est basé sur 64 diocèses pour certains trucs. En tout cas, je vais vous montrer tout de suite, sans plus attendre, ce qu'ils ont envoyé finalement à tous les diocèses de France. La grande enquête nationale des états généraux du patrimoine religieux, du 22 novembre au 15 mars 2024. Donc en fait, chacun avait reçu ça. Vous voyez, hop, hop. Donc le patrimoine immobilier, nom du diocèse, nom du département, nom de la province, etc. Contact, et voilà, volet 1, état des lieux. Et donc il demandait le nombre d'édifices cultuels de propriété communale. Donc tout le monde était invité à remplir ce formulaire de 150 questions pour mener cette enquête. Et donc les résultats finaux sont ici et nous allons les découvrir dès maintenant. Alors, clôture des états généraux du patrimoine religieux, septembre 2023 à décembre 2024. Dossier de presse. Alors, les contacts presse, donc si vous avez des questions, vous pouvez par exemple les contacter par téléphone ou par mail. Les réseaux sociaux. Le sommaire, donc édito de Monseigneur Alain Planet, évêque en charge des EGPR. Présentation des états généraux du patrimoine, les 3 phases. Le résultat de la grande enquête, les outils de suivi des EGPR, témoignages de diocèse. Alors, on va lire l'édito. Chers amis, près de 15 mois ont passé depuis le lancement des états généraux du patrimoine religieux à Bonnevalin, dans l'Aisne, en septembre 2023. Durant plus d'une année, partout en France, dans nos diocèses comme au sein de la Maison de Breteuil, siège de la Conférence des évêques de France, des centaines d'hommes et de femmes se sont mobilisés pour regarder, interroger, valoriser ce qui se fait, ce qui se vit partout en France autour du patrimoine religieux de notre pays. Et cette dernière étape conclusive, à la veille de la cérémonie officielle de clôture de ces états généraux du patrimoine religieux inédit, nous tenions à remercier chaleureusement l'ensemble des acteurs de l'Église, mais aussi nos partenaires de la société civile et du monde associatif qui nous ont aidés dans cet ambitieux projet sans précédent pour l'Église. Signé Monseigneur Alain Planet, évêque émérite du diocèse de Carcassonne et Narbonne, en charge des états généraux. Alors, présentation des états généraux du patrimoine religieux. Que sont les états généraux du patrimoine religieux ? Donc, les états généraux, initiés par l'Église de France, sont une vaste démarche de réflexion nationale sur l'avenir du patrimoine religieux. De septembre 2023 à décembre 2024, cet événement a donc rassemblé des enquêtes, des auditions et manifestations pour dresser un état des lieux, interroger les usages et valoriser les richesses patrimoniales. Qu'elles soient matérielles ou immatérielles. La mobilisation s'est étendue sur tout le territoire pour sensibiliser à l'importance de ce trésor national. Concrètement, sur quels sujets précis sont-ils portés ? Ils se sont déroulés en 3 phases. Une grande enquête nationale pour mettre à jour les chiffres et en collecter de nouveaux, mais aussi pour faire le point sur les différents usages jugés compatibles avec le culte dans les édifices d'aujourd'hui. Des auditions pour entendre ceux qui savent et ceux qui font, c'est-à-dire les personnes engagées dans la préservation et la valorisation du patrimoine religieux, et de faire écho l'initiative remarquable et duplicable. Des manifestations régulières pour étudier, à chaque fois sous l'angle différent, la diversité des atouts de ce patrimoine. Le patrimoine compostellan et son impact économique, les églises de France et leurs intérêts touristiques, les édifices culturels et l'annonce de la foi chrétienne.
Quels sont donc les enjeux des États généraux? L'objectif de ces EGPR était d'aider les propriétaires, les affectaires et les communautés à mieux connaître le patrimoine dont ils sont dépositaires, dans sa diversité, et aider chacun selon son charisme à le valoriser. Alors pourquoi maintenant? Il n'est pas une semaine sans qu'un média ne fasse l'écho de problématiques propres au patrimoine religieux. Une initiative pour ouvrir régulièrement son clocher. Une commune qui peine à boucler son budget de restauration, l'avancée du chantier de Notre-Dame de Paris, une œuvre d'art découverte à la faveur d'un chantier, etc. Tous nous pouvons réaliser combien ce patrimoine est l'objet d'un intérêt sans cesse renouvelé. Il a semblé donc opportun aux évêques de France de convoquer ces États généraux dans cet état d'esprit général favorable à ces questions. Combien de temps donc on a vu? Ça a duré 15 mois. Comment ça se déroulait sur le terrain? Donc chaque diocèse a été sollicité pour répondre à l'enquête nationale. Donc c'est le formulaire ici que je vous ai montré tout à l'heure. C'est où voilà, ils avaient 150 questions à répondre. Donc chaque diocèse a pu y répondre. Qui a piloté son organisation? Eh bien ce sont les évêques de France qui ont confié à Monseigneur Alain Planet, évêque émérite comme je l'ai dit, pour faire ce dossier. Comment suivre l'actualité des États généraux? Vous pouvez aller sur le site internet dédié. Il y a également un compte Twitter, mais aussi une chaîne YouTube. Ça, vous allez pouvoir le retrouver dans le lien. Je vous mettrai le lien des États généraux et vous cliquez, vous allez arriver. Et si vous voulez tous les liens, vous allez pouvoir y aller. Les étapes clés, donc 2023, 12 septembre 2023, c'est le début du lancement des États généraux du patrimoine religieux, à l'occasion des 40e Journées européennes du patrimoine. Après, nous arrivons vite en novembre, visite officielle d'une délégation des États généraux au Salon international du patrimoine culturel. Décembre 2023, commémoration des 25 ans du classement des chemins français vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Lancement de la grande enquête nationale, le premier outil. Commémoration du 800e anniversaire de l'invention de la crèche de Noël, 18 mars 2024, etc. Réouverture de Notre-Dame le 8 décembre. 18 novembre, clôture donc des États généraux. Et 22 juin, la nuit des églises partout en France. Il y a l'initiative, d'ailleurs on en reparlera l'année prochaine. J'en avais déjà parlé l'année dernière, mais on essaiera d'en reparler également. Donc du coup, le premier outil, la grande enquête nationale. Donc ce dont il parlait, la grande enquête nationale, c'est le formulaire justement qui comprend donc 150 questions et qui va parler du patrimoine immobilier de chaque diocèse, du patrimoine mobilier, patrimoine immatériel, les relations avec les acteurs du patrimoine, etc., etc. Deuxième outil, les auditions. Donc, ils ont écouté certaines personnes sur leur chaîne YouTube ou en direct, etc. Et il y a eu à peu près 41 personnes qui ont été auditionnées, représentant une trentaine de structures. Par exemple, Breil Santel, Association des conservateurs des antiquités. Enfin voilà, tout le monde a pu donner son mot sur le patrimoine religieux, culturel et cultuel de la France. Donc, pour consulter les auditions, vous pouvez aller sur la chaîne dédiée. Ils ont une chaîne, on peut aller la voir. On peut voir ça. Quand vous arrivez ici, voilà. États généraux du patrimoine religieux, ils ont une chaîne YouTube et vous allez pouvoir écouter toutes les auditions auxquelles ils ont mené, en fait. Tout simplement. Mais là, ce n'est pas le sujet. Troisième outil, le calendrier des rendez-vous. De nombreux événements ont parsemé l'agenda proposé, se déroulant sur tout le territoire. Voilà. Les rendez-vous, rencontres mairie-curé, États généraux du patrimoine, formation mairie-curé, etc. Vous pouvez également consulter le calendrier de toutes les rencontres qu'il y a eu. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est les résultats de la grande enquête nationale. Ça va être plus parlant parce que ce sont des chiffres. On veut enfin des chiffres. On veut voir un petit peu tout ce qui se passe chez nous en France. Alors, c'est le patrimoine religieux immobilier. 40 068 édifices culturels de propriété communale pour 87 diocèses en 2024. 2145 édifices culturels de propriété diocésaine pour 87 diocèses en 2024. 326 édifices culturels communaux désaffectés entre 1905 et 2023 pour 87 diocèses. 411 édifices culturels diocésains désacralisés entre 1905 et 2023. Donc désacralisé, ça veut dire qu'il n'y a plus de messe qui s'y tient. Et donc le bâtiment est laissé, de toute façon il est à l'État de base, mais il est laissé à l'État. Et l'État peut décider de faire des expositions dedans. Et d'ailleurs, il y aurait énormément de choses à dire à ce sujet parce qu'il faudrait quand même que des lois faites pour que, même désacralisée, l'Église ne soit pas souillée. Parce que nous avons pu voir récemment, je ne sais pas si vous avez vu, je devais faire une vidéo, mais finalement, j'ai eu beaucoup de vidéos à faire, c'est un peu passé sous la trappe. Il y a récemment un espèce d'artiste
qui s'est amusé à déposer une statue de l'abbé Pierre au milieu d'une église pour protester sur les abus que l'abbé Pierre aurait pu faire en le faisant, en le faisant avec une érection. C'est-à-dire ils l'ont placé sur une espèce de table en plein milieu de l'église désacralisée. Ils ont mis un drap blanc avec une érection de l'abbé Pierre. Tout ça pour dénoncer, sous couvert de dénoncer des abus, alors qu'ils auraient pu le faire ailleurs. Mais non, ils l'ont fait dans une église désacralisée. Donc ça, l'État devra également changer les lois. Je pense que les évêques devraient également s'indigner de ce genre de choses, de ce qui peut se passer dans les églises désacralisées, parce que ça reste tout de même des églises. Et ça les souille, ça donne une mauvaise image. C'est sale, ça reste la maison du Seigneur. Donc 326 édifices culturels communaux désaffectés, ça on l'avait dit. 1679 édifices culturels actuellement fermés à l'année. Raison évoquée, problèmes sanitaires, dépeuplement du territoire, sécurité, travaux, inutilisation, arrêté de mise en péril. Arrêté de mise en péril, c'est quand il y a un danger de péril imminent. Et donc le maire a tout pouvoir d'édicter un arrêté et qui permet d'éviter de rentrer dedans au public. Donc le public n'a plus le droit de rentrer dedans tant qu'il n'a pas eu de travaux de fait. 16 églises sont actuellement en cours de construction en France. Donc du coup, sur toute la France, il y a 16 églises en cours de construction, 72 en contrepartie qui ont été démolies depuis l'an 2000, sur 69 diocèses ayant répondu, 149 cathédrales, donc il y en a 87, c'est à la propriété de l'État, 52 propriétés de communes, il y en a une en propriété d'une région, 4 propriétés des diocèses et 5 autres. Autres, ça doit être certainement des propriétaires privés, des gens qui ont acheté ces cathédrales, ou etc. En tout cas, on peut voir que l'Église catholique n'a que 4 cathédrales en France. 150 basiliques pour 87 diocèses ayant répondu. Cette demande de reconnaissance en cours. Le patrimoine religieux immobilier. Il y a donc 242 sacristains salariés, 11 436 bénévoles, 72% des diocèses qui ont répondu souhaitent mettre en place une formation spécifique à leur attention. Donc pour les former peut-être aux enjeux de la protection du patrimoine, comme on en parlait récemment, d'être vigilant, de rapporter quand ils voient des personnes un peu suspectes, etc. Dans ce sens-là, j'espère. Sur 69 diocèses qui ont donc répondu, 2666 édifices culturels ont été cambriolés depuis l'an 2000. 1476 ont été dégradés depuis l'an 2000. 396 ont été profanés depuis l'an 2000. Les chiffres me paraissent très très bas quand même. Depuis l'an 2000, ça me paraît extrêmement bas. Après, c'est par rapport aux réponses des diocèses. Mais rien qu'en une année, c'est quand même largement beaucoup plus. Donc je ne sais pas ce qu'il en est de ces chiffres-là. Alors, nous allons continuer sur le patrimoine religieux mobilier. Pourcentage de diocèses dont l'inventaire est achevé, 10%. Pourcentage des diocèses dont l'inventaire est en cours, 74%. N'est pas initié, 16%. Donc il n'y a que 10% qui ont pu faire tout l'inventaire de leur mobilier religieux. Sur 69 diocèses, 88,4% souhaitent un logiciel d'inventaire commun à toutes les commissions diocésaines de France. 85 réserves et dépôts d'art sacré. Donc sur 69 diocèses, il y a 85 œuvres et dépôts d'art sacré. Sur 69 diocèses, 28 musées diocésains d'art sacré, 51 musées d'indépendants d'art sacré, 64 trésors cathédrales en France, 12 projets de trésors cathédrales. Le patrimoine religieux immatériel. Sur 69 diocèses, il y a 43 ostensions remarquables, 41 ragations particulières, 266 processions remarquables, 743 pardons locaux, 112 fêtes patronales ou retentissements larges, 72 confréries de pénitents, nombre de diocèses traversés par un chemin de pèlerinage. Sur 62 diocèses qui ont répondu à cette question, 4 seulement ne sont pas traversés par un chemin de pèlerinage. Donc ça fait quelques 50 et quelques qui sont traversés par des chemins de pèlerinage. On sait que la France a énormément de chemins de pèlerinage pour aller un peu partout, que ce soit dans le sud de la France, dans le nord, et puis à l'est ou à l'ouest, etc. La dimension hospitalière et missionnaire. Sur 69 diocèses, 39% d'églises restent ouvertes régulièrement. 47% d'églises sont équipées d'un accueil permanent. C'est-à-dire presque la moitié de toutes les églises, enfin en tout cas des 69 diocèses qui ont répondu, ont quelqu'un qui accueille tout le temps.
17% des églises équipées d'un accueil amovible, 20% des églises présentant un cahier de dons, lequel des intentions peuvent être déposées, taux de participation des diocèses aux événements nationaux permettant de valoriser le patrimoine religieux. Il y a donc sur 68 diocèses, journée européenne du patrimoine 98%, la nuit des églises 94%, la nuit européenne des cathédrales 57%. Maintenant, nous passons à la dimension hospitalière et missionnaire du patrimoine religieux. 100% recense des usages compatibles, usages caricatifs et solidaires, usages culturels et éducatifs, sociaux, touristiques, œcuméniques, économiques. Usages caricatifs et solidaires. Accueil des plus démunis dans 26 diocèses, distribution des colis alimentaires dans 19 diocèses, service de repas dans 17, vestiaires solidaires dans 10, dortoirs dans 5, accueil organisé des pèlerins 29. Ça me paraît un peu léger, 29 diocèses pour l'accueil des pèlerins, étant donné que plus de 50 diocèses ont répondu qu'ils avaient des chemins de pèlerinage qui touchaient leur diocèse. Usage culturel et éducatif, 64 concerts, 64 diocèses pour les concerts, 60 pour des conférences, 58 pour des expositions, 50 pour des spectacles, vidéo mapping, je ne sais pas trop ce que c'est, dépôt de la bibliothèque 15, classe d'orgue 55, classe de carillon 7. Usages sociaux, défibrillateur 47, asile climatique 24, je ne sais pas ce que c'est non plus. Usage touristique, bon ça après c'est rites orientaux, je ne sais pas trop quoi. Donc voilà pour les chiffres, c'est un peu léger je trouve, parce que moi je voulais parler, enfin on me dit que c'est une clôture des états généraux du patrimoine religieux. Donc je m'attendais quand même, on va pas se mentir, à un rapport qui faisait état quand même du patrimoine religieux. Parce que là, ça part un peu partout. Voilà, le rapport, il s'étale un peu partout, mais il ne se concentre pas assez sur le patrimoine religieux. Par exemple, voilà, ils ont dit qu'il y avait 2600... attendez, on va retourner. Voilà, dit sur 69 diocèses, 2666 édifices culturels cambriolés, 1476 édifices culturels dégradés. Mais en fait, il n'y a pas plus d'informations. Il manque énormément d'informations concernant quelles sont les églises ciblées, pourquoi, quand. Parce que pour moi, un rapport détaillé, c'est un rapport détaillé, surtout quand on le nomme États généraux du patrimoine religieux. La première des choses, c'est déjà de donner une carte. Mettez une carte de France, mettez les points auxquels les églises ont été touchées, mettez quelque chose de palpable, de concret. Parce que là, voilà, on a un chiffre qui est déposé. Et pour moi, d'ailleurs, les chiffres me paraissent très bas. Sur 69 diocèses, que seulement 396 profanations depuis 2000, ça me paraît vraiment très, très léger. Parce qu'avec tout ce qu'on couvre quand même, rien qu'en quelques mois, alors depuis les années 2000, ça me paraît vraiment très léger. Surtout que 69 diocèses, je crois qu'il y en a 90 ou 95 en France. Donc c'est-à-dire que plus de la moitié ont relaté des faits et 396 édifices culturels profanés. Voilà, bon, c'est très bas, les chiffres sont très bas. Donc pour moi, je ne suis pas satisfait je suis pas satisfait de cette étude. Je pense que ça brasse énormément et ça ne va pas dans le détail. Nous, on veut du détail. On veut voir à quoi ressemble notre patrimoine. Et excusez-moi, après avoir lu le rapport, je ne sais toujours pas à quoi correspond mon patrimoine. Ça me donne des chiffres, oui, mais j'ai rien de palpable. Vous voyez, je n'arrive pas à visionner l'impact de cette étude. Je vois des chiffres, ok, on a des chiffres, on a 326, machin, 40 000 édifices culturels de propriété communale, mais on n'a pas la liste, on n'a pas de carte pour représenter un peu les points, et ce facteur-là de... Parce qu'en plus, on ne parle même pas d'incendie. Parce que moi, j'ai dit des incendies, mais non, en fait, il n'y a pas les incendies. C'est seulement les trucs cambriolés, dégradés, profanés. Mais il n'y a pas... Est-ce que les incendies sont compris dans la dégradation? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les chiffres me paraissent très légers. Donc, je ne mets pas en doute la sincérité de cette étude, ni le fait qu'ils ont proposé quelque chose, c'est très bien. Mais je pense qu'il faut quand même aller plus dans le détail. Quand on veut parler de patrimoine religieux, ça inclut toutes les églises. Donc, il faut des graphiques. Il faut quelque chose de concret, de palpable, et pas seulement que des chiffres avec une image en fond d'écran d'un espèce de bâtiment religieux. On veut quelque chose de vraiment bien fait. Alors prenez peut-être plus de temps, je ne sais pas, mais faites les choses plus profondément. Que le coupable a été retrouvé, voilà, tout ça, quoi. Ça parlerait plus. Ça parlerait plus sur l'état de notre patrimoine. En tout cas, voilà, au moins on aura lu ce rapport qui met soi-disant à nu les menaces qui pèsent sur le patrimoine catholique. Parce que, excusez-moi, pour moi, ça met personne à nu, ça met pas notre patrimoine à nu. Au contraire, on en ressort avec encore beaucoup plus de questions
Et finalement, on n'a pas appris grand-chose, enfin pour ma part. À part quelques chiffres qui sont sympas, notamment sur les lieux de pèlerinage, etc., les chemins de pèlerinage. Le nombre également d'églises qui sont construites, le nombre de basiliques qu'il y a, les cathédrales, etc., propriété d'État. Ça, par contre, c'est très bien. Vous voyez, mais bon, sur le côté profanation, etc., il y a beaucoup d'efforts à faire, en tout cas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Salut.